Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nicole Lambert. Nicole, peux-tu nous parler un peu de ton projet? Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Alors mon projet de médecine de demain, médecine de l'âme, Oui. c'est en fait avec plusieurs années de travail avec des guérisseurs brésiliens et philippins que j'en suis arrivée à cette méthode. Pourquoi? Eh bien tout simplement que je vais constater en travaillant avec eux qu'il y avait des guérisons spectaculaires, mais des personnes qui ne guérissaient pas. Alors je me suis posé la question, pourquoi certains guérissent et pourquoi d'autres ne guérissent pas? Alors Nicole, peux-tu nous donner un exemple concret de ton expérience? Oui, il y a déjà quelques années, j'ai un client qui était venu me voir pour des problèmes d'épilepsie. Son neurologue le traitait et il ne voulait plus du tout se soigner par médecine traditionnelle, il voulait changer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était comme un zombie et qu'il voulait vivre sa vie un peu plus librement et un peu plus facilement. Donc après quelques mois de traitement, son état s'était nettement amélioré. Mais ce qui me dérangeait surtout, c'était qu'il lui restait quand même des petites séquelles qui me faisaient quand même un petit peu hésiter. Je veux dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal quand même chez lui. Alors je le questionne et je lui demande si votre neurologue vous a envoyé faire des examens plus approfondis. Il me dit non. Ben, je lui dis écoutez, j'aimerais quand même bien que vous alliez faire des examens. Ce qu'il fait, il est parti faire des examens et quand il est revenu, en fait, il avait une tumeur au cerveau. Ce que je soupçonnais bien sûr au début qu'il était venu me voir. Alors bien sûr, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, écoutez, là, moi, je ne peux rien faire pour vous. Donc, il devait retourner en médecine traditionnelle. Mais lui, bien entendu, non, moi je ne veux pas retourner. Bon, il était très, très, très ferme sur cette décision. Il ne voulait absolument pas retourner en médecine traditionnelle. Alors, je lui dis, écoutez, comme par hasard d'ailleurs, j'avais tombé sur une revue qui parlait des guérisseurs brésiliens. Je lui dis, écoutez, je ne sais pas ce que ça vaut, mais voilà, il y a ici une adresse de quelqu'un qui organise des voyages au Brésil pour un guérisseur qui, paraît-il, fait des miracles, notamment sur les cancers avancés. 15 jours après, il était parti au Brésil. Alors, quand il est revenu, je lui ai dit, écoutez, vous devez refaire un examen, il faut qu'on puisse avoir la preuve. Effectivement, quand il est revenu avec sa preuve, moi j'en suis restée abasourdie à l'époque, ça fait à peu près 25 ans de cette histoire-là, et sa tumeur était régressée de 50%. À partir de là, ma vie a changé et c'est comme ça que je me suis tournée vers d'autres moyens de guérison et notamment donc, avec les guérisseurs brésiliens et philippins. Alors Nicole, grâce à tes nombreuses expériences, tu as mis au point une technique. Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors c'est une technique qui consiste à recontacter sa supraconscience parce que l'homme est co-créateur. Nous l'avons oublié. Et ce sont des moyens de pouvoir recontacter cette supraconscience pour justement pouvoir arriver à se soigner d'abord, à se guérir, et non seulement à ça, mais aussi d'obtenir tout ce qu'on désire. Comment l'as-tu appelé? Donc ça, je l'ai appelé médecine de l'âme, forcément, médecine de demain. Pourquoi? Parce qu'on arrive aussi dans une période au niveau de la planète, où les vibrations changent, où l'homme est appelé à changer lui aussi, puisque c'est vrai que quand on voit le monde, comment il va maintenant, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants demain? Donc il est grand temps que l'homme prenne conscience qu'il y a autre chose que son petit ego, et qu'il y a en lui-même un moyen de co-créer autre chose, co-créer vraiment son futur. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la co-création? Oui, alors je vous explique la co-création par un simple exemple. Au jour d'aujourd'hui, on parle d'envoyer dans l'espace une vingtaine de satellites pour le 5G. Il y a plein de gadgets, oui, je dis bien, qui sont inventés pour la protection contre les Linky, la protection contre toutes les ondes, etc., etc.
Mais il s'avère qu'aujourd'hui, plus on a avancé, plus ces moyens-là n'auront plus d'impact de protection. Et pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes appelés, nous-mêmes, à monter de vibrations, pour que l'on soit au-dessus de toutes ces vibrations qui sont très négatives pour le corps. Donc ça nous apprend à monter de vibrations, et comme on monte de vibrations, automatiquement, le corps, les cellules se régénèrent, le corps guérit. On peut co-créer à ce moment-là, puisque nous sommes divins par nature, on pourrait co-créer de tout ce qu'on veut. L'abondance, la guérison, la joie, le bonheur, tout ce qu'on veut. À condition que ce soit toujours positif, bien entendu. Alors je vais vous montrer un simple exemple, c'est avec de l'eau. Alors Nicole, en quoi consiste ce test de l'eau? Alors nous allons faire un test de l'eau avec une eau de source, une eau potable, classique, et nous allons faire le test avec la mare. Alors la mare, elle a été donc travaillée au niveau énergétique, avec cet état de supraconscience, et vous allez comme ça pouvoir voir la différence. Alors nous allons faire un test kinésiologique, donc on va prendre deux messieurs qui ont beaucoup plus de force pour faire ce test. On va prendre de l'eau de source, classique, du robinet, et on va faire le test kinésiologique. Voilà. Résiste. Résiste. Voilà. Ok. Un petit peu. On va prendre l'eau de la mare et on va faire le même test. Il va résister. Résiste. Voilà donc la différence très marquante entre les deux eaux, une eau potable et une eau de mare qui a été travaillée. Donc énergétiquement, il y a une différence énorme naturellement. Donc ça veut dire que celle-là, on ne peut pas dire qu'elle est mauvaise, parce que tu as quand même une bonne résistance. Par contre, celle-là, elle semble énergétiquement beaucoup plus positive. Donc la co-création, c'est ça. C'est de pouvoir transformer quelque chose qui est au départ négatif ou moins pas bon en quelque chose de positif et de meilleur. Fort de cette expérience de l'eau, comment organises-tu ton stage? Alors ce sont des stages, bien entendu, pour pouvoir contacter sa supraconscience, il faut d'abord se déconditionner de tout ce que nous avons emmagasiné depuis notre naissance, même avant notre naissance, par l'éducation des parents, par l'éducation de l'école, par tous ces conditionnements dans lesquels nous avons été formatés. Donc il faut se déconditionner, se reconditionner autrement pour pouvoir arriver à atteindre la supraconscience. Ou sinon, forcément, on n'y arrive pas parce que le mental bloque toujours. Donc ce sont des stages qui ne vont pas se faire comme ça en une seule fois. C'est pas possible. Il faut un minimum de 3 stages pour pouvoir arriver à se déconnecter de tout notre vécu, notre expérience de conditionnement, nous reprogrammer par des rituels, par des méditations, par des exercices. Enfin, c'est tout un travail, bien entendu, qui est important, au jour d'aujourd'hui surtout, parce que si on veut monter de vibration, si on veut que nos cellules et notre corps changent de vibration, comme la Terre est en train de changer elle-même, ben, ça ne se fait pas comme ça. Il faut certainement minimum 3 stages. Et le 3e stage se passe aussi ici ou... Alors, donc les 2 premiers stages se font ici, bien sûr, ou ailleurs, si bien entendu on me demande d'aller faire des stages dans d'autres régions de la France, il n'y a aucun problème. Mais aussi le 3e stage est appelé à aller dans un endroit très énergétique. Que ce soit ici en France ou que ce soit à l'étranger,
il est important d'aller sur un point de la Terre qui vibre à une certaine vibration pour nous pouvoir justement nous connecter et nous faire monter, qu'on appelle la consécration en fait, définitive au niveau de cette supraconscience. Et cette année, c'est où ce troisième niveau? Le troisième niveau ici donc, se fera au Mont-Saint-Michel, parce que ça aura un lieu très, très, très important par rapport à la France, hors tourisme bien entendu. Donc ça se fera cette année au Mont-Saint-Michel. D'accord. Je te remercie Nicole pour toutes ces informations. Je te laisse le dernier mot pour la fin. Merci à toi aussi Michel. Je remercie tout le monde qui a pu regarder la vidéo jusqu'au bout. Je remercie aussi les gens qui m'ont contacté sur mon mail personnel pour les encouragements aussi, pour les vidéos qu'on a déjà fait plusieurs fois. Et puis si vous voulez donner des commentaires, ça me ferait très plaisir également. Merci.